Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan 2026 arrive et ce ne sera pas un mois ordinaire. Vous allez entendre une histoire oubliée, celle du nafs face à son créateur. Qui suis-je? Qui es-tu? Une réponse arrogante, un feu qui brûle sans briser, puis la faim qui humilie et soumet. Le jeûne haine, et pas une simple faim. C'est et elle, arme ultime contre elle et ego. Le pont entre riches et pauvres, le réveil de la gratitude, la révolution silencieuse de l'âme. Les démons seront enchaînés, les portes du paradis grandes ouvertes. Abonnez-vous à Voix du Ciel, likez, commentez. Ya Rab, fais de ce Ramadan ma transformation éternelle. Amin. Et partagez pour réveiller les cœurs. Si vous êtes prêts, commençons. Chapitre 1. La création du nafs et son premier défi arrogant. Tu es toi, je suis moi. Le refus originel qui a ouvert les portes de El, enfer, et révélé la vraie nature de El. Ego Bismillahirrahmanirrahim. Avant que le premier homme ne pose le pied sur terre, avant que le premier souffle ne remplisse une poitrine humaine. Avant même que les cieux et les terres ne soient déployés dans leur splendeur, Allah, exalté soit-il, a créé le nafs. Pas un corps fait d'argile, pas une forme visible aux yeux, mais une réalité subtile, une essence vivante, un potentiel immense capable du plus haut degré d'adoration comme de la plus profonde rébellion. Le nafs était là, nu, pur, face à face avec son créateur, sans intermédiaire, sans voile, sans distraction. Et dans cet instant primordial, Allah lui posa la question la plus simple, la plus profonde, la plus décisive qui soit. Qui suis-je? Qui es-tu? Cette question, n'était pas une énigme pour tester une connaissance que le Créateur aurait ignorée. Allah est Elle, omnisciente absolue. C'était un miroir parfait tendu au nafs pour qu'il se révèle à lui-même, pour qu'il déclare sa vérité intérieure. Le nafs s'est arrêté un instant, pas par doute, pas par humilité, mais par un orgueil naissant. Puis il a répondu sans la moindre hésitation, avec une assurance tranchante, presque provocante. « Tu es toi, je suis moi ». Ces 5 mots ont tout changé. En disant « je suis moi », le nafs a proclamé son indépendance. Il a affirmé une séparation. Il a posé un « moi » face à un « toi ». Il a introduit la dualité là où il n'y avait que l'unicité absolue. Il a dit « j'existe par moi-même, je suis distinct. Je suis autonome, je suis une entité séparée, indépendante, qui n'a pas besoin de toi pour être. » C'était la première graine du shirk, la première étincelle d'ego, la première fissure dans le tawhid pur. Le nafs n'a pas dit « tu es mon Seigneur ». Il n'a pas dit « je suis ta création ». Il a dit « je suis moi ». Et ce « moi » arrogant est devenu le plus grand ennemi de l'être humanité jusqu'à la fin des temps. Allah, gloire à lui, n'a pas discuté. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas cherché à convaincre. Il a agi avec une justice parfaite et une sagesse infinie. Le nafs fut projeté dans l'enfer primordial. Pas l'enfer des corps ressuscités que nous connaîtrons au jour du jugement, mais un état de feu originel, un châtiment adapté à sa prétention. Des flammes qui ne consument pas seulement la forme, mais qui exposent l'illusion. Les flammes l'encerclèrent comme des chaînes vivantes. Elles pénétrèrent chaque particule de son être. Elles le brûlèrent jusqu'à la moelle. Elles le brisèrent en morceaux. Le nafs hurla. Il souffrit. Il crut disparaître 1000 fois, 10 000 fois. Il fut réduit en cendres hurlantes, en poussière incandescente. Le temps passa, un temps que nous ne pouvons mesurer, car avant la création du ciel et de la terre, le temps n'était pas encore le temps que nous connaissons. Puis des cendres fumantes, le nafs se releva. Toujours entier. Toujours fier, toujours debout. Les flammes l'avaient consumé, mais elles ne l'avaient pas humilié. Elles avaient détruit son apparence, mais pas son illusion d'indépendance. Elles avaient fait mal, mais elles n'avaient pas fait plier. L'orgueil du nafs s'était même renforcé dans la douleur. Regarde, je survis même au feu, je suis moi. Je suis plus fort que la souffrance. La voix divine se fit entendre à nouveau, calme, majestueuse, infiniment patiente. Qui suis-je? Qui es-tu maintenant? Le nafs, encore rougeoyant des flammes, répondit avec la même certitude, la même arrogance intacte. Tu es toi, je suis moi. L'enfer s'ouvrit une seconde fois. Les flammes étaient plus hautes, plus denses, plus voraces. Elles n'étaient plus seulement autour du nafs. Elles étaient en lui, à travers lui,
devenues partie de lui. Elles le dévorèrent de l'intérieur. Elles le firent disparaître dans un océan de feu infini. Le nafs hurla jusqu'à ce que sa voix se perde dans le rugissement des flammes. Il fut pulvérisé, atomisé, réduit à néant apparent. Mais même là, dans cet anéantissement, son essence subsistait. Même brûlé jusqu'à la moelle, il refusait de dire « Tu es mon Seigneur ». Il préférait brûler éternellement plutôt que de reconnaître sa dépendance. Et cela se répéta. Cycle après cycle. Épreuve après épreuve. Feu après feu. À chaque fois, la même question. À chaque fois, la même réponse arrogante. À chaque fois, un châtiment plus terrible. Et à chaque fois, le nafs ressortait des cendres, plus résistant, plus entêté, plus convaincu de son autonomie. Le feu brûlait son apparence, mais il forgeait son orgueil. Le feu faisait souffrir le nafs, mais il ne le faisait pas plier. Le feu détruisait, mais il ne soumettait pas. Les savants soufis et les maîtres spirituels nous enseignent une vérité profonde à travers cette histoire. Le feu peut brûler le nafs, mais il ne l'humilie pas. Il peut le consumer, mais il ne le fait pas s'incliner. Il peut le faire hurler, mais il ne le fait pas murmurer « Tu es mon Seigneur ». L'orgueil peut endurer la douleur éternelle sans jamais se rendre. Il peut transformer la souffrance en preuve de sa propre grandeur. Je résiste, je survis, je suis moi. C'est et pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas choisi de continuer avec le feu. Il a choisi une arme plus subtile, plus pénétrante, plus efficace contre cet orgueil tenace, la faim. Car la faim ne brûle pas de l'extérieur comme le feu, elle ronge de l'intérieur. Elle ne détruit pas violemment, elle vide lentement. Elle ne fait pas hurler, elle fait trembler. Elle ne forge pas l'orgueil, elle l'expose. Elle montre au nafs qu'il n'est pas autosuffisant. Elle lui enlève l'illusion de puissance. Elle lui enlève la prétention à l'indépendance. Elle le ramène à sa réalité première. Il dépend. Il a besoin. Il est faible. Et dans cette faiblesse, il peut enfin s'incliner. Frères et sœurs, cette histoire n'est pas une fable poétique pour embellir les discours. C'est la clé pour comprendre pourquoi Allah nous a prescrit le jeûne. Pourquoi il nous prive chaque jour, pendant un mois sacré, de ce qui est halal et bon. Nourriture, boisson, intimité conjugale. Ce n'est pas pour nous torturer. Ce n'est pas pour nous punir. C'est pour nous ramener à ce moment originel. C'est et pour laisser la faim faire ce que le feu haine a jamais pu faire. Briser l'orgueil sans détruire l'être. C'est pour que notre nafs, comme le nafs primordial, murmure enfin « Tu es mon Seigneur, et je suis ton faible serviteur ». Aujourd'hui, notre époque est l'époque du nafs triomphant. Jamais l'ego n'a été aussi fort. Jamais l'homme n'a autant dit « Je suis moi ». Technologie, richesse, plaisirs immédiats, pouvoir, reconnaissance sociale, tout nourrit ce « moi » arrogant. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a laissé le Ramadan. Un mois où ce « moi » est affamé. Un mois où il tremble. Un mois où il se souvient de sa faiblesse. Un mois où il peut redevenir serviteur. Que ce Ramadan 2026 soit celui où ton nafs répète enfin la réponse qu'il a refusée pendant des cycles infinis. Que la faim te libère de l'illusion d'indépendance. Que le vide te remplisse de la présence d'Allah. Que chaque jour de jeûne soit un pas de plus vers la soumission totale. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les secrets du Ramadan et du nafs. Likez cette vidéo si elle, histoire de la création du nafs et de son défi arrogant, vous a touché au cœur et vous a fait réfléchir à votre propre ego. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, brise mon nafs par la fin du Ramadan. Fais-moi reconnaître que tu es mon Seigneur et que je suis ton serviteur faible. Purifie-moi de l'orgueil et rapproche-moi de toi à main. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de son propre réveil intérieur et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un mois de soumission totale et de retour sincère à lui. Amin, Ya Rab al-Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Après sa première réponse arrogante, « Tu es toi et je suis moi », le nafs n'a pas été pardonné ni anéanti. Allah, dans sa sagesse, a choisi de le confronter à son propre orgueil. Il ne l'a pas détruit,
mais l'a plongé dans un état de châtiment parfaitement adapté à sa prétention. L'enfer primordial. Le nafs fut projeté dans ses flammes originelles. Ce n'est pas l'enfer final que nous connaîtrons, mais un feu pur, une brûlure absolue, sans aucune miséricorde. Les flammes l'ont encerclé, l'ont pénétré, l'ont consumé jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres hurlantes. Le nafs a souffert, a cru mourir des millions de fois, réduit en poussière incandescente. Le temps a passé, un temps qui nous est inimaginable. Puis des cendres. Le nafs s'est relevé, toujours entier, toujours fier. Les flammes l'avaient brûlé, mais pas humilié. Elles avaient détruit sa forme, mais pas son illusion d'indépendance. Son orgueil s'était même renforcé dans la douleur. « Regarde, je survis même au feu. Je suis plus fort que la souffrance. Je suis indestructible. » La voix divine se fit entendre à nouveau, calme et majestueuse. « Qui suis-je? Qui es-tu maintenant ?» Et le nafs, encore rougeoyant, répondit avec la même arrogance intacte. « Tu es toi, je suis moi. » L'enfer s'ouvrit une seconde fois. Les flammes étaient plus hautes, plus denses, plus voraces. Elles n'étaient plus seulement autour du nafs, mais en lui, devenue une partie de lui. Elles le dévorèrent de l'intérieur. Il fut pulvérisé, atomisé. Mais même dans cet anéantissement, son essence subsistait. Il préférait brûler éternellement plutôt que de reconnaître sa dépendance et de dire « Tu es mon Seigneur ». Et cela s'est répété, cycle après cycle. Épreuve après épreuve, feu après feu, à chaque fois, la même question divine. À chaque fois, la même réponse arrogante. À chaque fois, un châtiment plus terrible. Et à chaque fois, le nafs ressortait des cendres, plus entêté, plus convaincu de son autonomie. Le feu forgeait son orgueil. Il faisait souffrir le nafs, mais il ne le faisait pas plier. Il renforçait même son illusion. « Je suis immortel, je suis moi ». C'est une vérité essentielle que les maîtres spirituels nous enseignent à travers cette histoire. Le feu peut brûler le nafs, mais il ne l'humilie pas. Il peut le consumer, mais ne le fait pas s'incliner. L'orgueil peut endurer une souffrance éternelle sans jamais se rendre. Il peut même transformer la torture en une preuve de sa propre grandeur. Regardez comme je résiste. Regardez comme je survis. C'est pourquoi les tyrans de l'histoire, même confrontés au feu divin, n'ont pas toujours plié. Le feu les a fait crier, mais pas toujours se repentir. Il a forgé leur orgueil au lieu de le briser. Allah, dans sa sagesse infinie, le savait parfaitement. Il n'a pas insisté avec le feu, car il savait que le nafs peut s'habituer à la douleur, s'enorgueillir de sa résistance, et transformer la souffrance en un trophée. Le feu est puissant, mais il reste limité. Il brûle l'extérieur, il consume la forme. Mais il laisse souvent l'intérieur intact. Cette illusion d'indépendance, cette prétention à l'autonomie, ce moi arrogant. Le nafs est capable de brûler pour l'éternité en criant « Je suis moi ». L'enfer ne suffit donc pas. Le châtiment physique, aussi intense soit-il, ne brise pas nécessairement l'ego. Il peut même le nourrir. Alors, si le feu de la punition ne suffit pas à briser l'orgueil, quelle est la solution? Qu'est-ce qui peut enfin faire plier ce nafs si arrogant et le pousser à reconnaître son créateur? La réponse se trouve dans une épreuve bien différente, une épreuve qui ne brûle pas, mais qui affame. Et c'est ce que nous explorerons dans notre prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire fascinante. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'est pourquoi Allah a choisi une arme différente, une arme plus subtile, plus pénétrante, plus implacable. La faim. La faim ne brûle pas de l'extérieur comme le feu. Elle ronge de l'intérieur. Elle ne détruit pas violemment. Elle vide lentement. Elle ne fait pas hurler, elle fait trembler. Elle ne forge pas l'orgueil, elle l'expose. Elle montre au nafs qu'il n'est pas autosuffisant. Elle lui enlève l'illusion de puissance. Elle lui enlève la prétention à l'indépendance. Elle le ramène à sa réalité première. Il dépend. Il a besoin. Il est faible. La faim ne laisse pas au nafs la possibilité de s'enorgueillir de sa résistance. Parce que dans la faim, il n'y a pas de résistance héroïque. Il n'y a que de la faiblesse nue. Il n'y a pas de cri de victoire. Il n'y a que des murmures tremblants. Il n'y a pas de trophée. Il n'y a que du vide. Et dans ce vide, l'orgueil craquelle. Dans ce vide, le nafs se voit tel qu'il est, petit, dépendant, fragile.
Dans ce vide, il peut enfin s'incliner. Frères et sœurs, cette vérité est au cœur même de la prescription du jeûne. Allah ne nous prive pas de nourriture pendant un mois pour nous torturer. Il ne nous affame pas pour nous punir. Il nous affame pour nous rappeler cette conversation originelle. Il nous affame pour faire ce que le feu ne a jamais pu faire. Briser le orgueil, sans détruire être. Il nous affame pour que notre nafs, comme le nafs primordial, murmure enfin « Tu es mon Seigneur, et je suis ton faible serviteur ». Aujourd'hui, notre nafs est plus fort que jamais. Il est nourri en permanence. Nourriture abondante, plaisirs immédiats, distractions infinies, pouvoir, reconnaissance. Il dit plus fort que jamais « Je suis moi ». Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a laissé le Ramadan. Un mois où ce moi est affamé, un mois où il tremble, un mois où il se souvient de sa faiblesse, un mois où il peut redevenir serviteur. Que ce Ramadan 2026 soit celui où ton nafs répète enfin la réponse que il a refusé pendant des cycles infinis. Que la faim te libère de l'illusion d'indépendance. Que le vide te remplisse de la présence d'Allah. Que chaque jour de jeûne soit un pas de plus vers la soumission totale. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les secrets du Ramadan et du nafs. Likez cette vidéo si la vérité sur le feu qui forge orgueil et la faim qui, humilie, vous a touché profondément et vous a fait réfléchir à votre propre ego. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, ne laisse pas mon nafs se renforcer dans la souffrance, mais brise-le par la faim du Ramadan, humilie mon orgueil. Et fais-moi reconnaître ma faiblesse devant ta grandeur, Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de son propre réveil intérieur et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un mois de soumission totale et de retour sincère à lui. Amin, Ya Rab, al-Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Avez-vous déjà imaginé la force de notre ego, ce qu'on appelle le nafs? Il avait résisté à tout. Il avait traversé des cycles infinis de feu primordial. Les flammes l'avaient encerclé, consumé, pulvérisé. Mais à chaque fois, il renaissait de ses cendres, plus fier, plus résistant, plus convaincu de son autonomie. Le feu brûlait son apparence, mais nourrissait son illusion d'indépendance. La souffrance physique, aussi intense soit-elle, ne brisait pas l'ego. Au contraire, elle le renforçait. Le nafs pouvait hurler dans les flammes en disant « Je suis moi, regardez, même la douleur ne m'a pas vaincu, je suis indestructible. » Mais Allah, dans sa sagesse infinie, savait que le feu a ses limites. Il brûle l'extérieur, mais laisse l'intérieur intact. Cette illusion d'indépendance, ce moi arrogant. Le nafs peut s'habituer à la douleur, s'enorgueillir de sa résistance et transformer la souffrance en trophée. Alors, Allah a choisi une autre arme, plus subtile, plus pénétrante, plus implacable, la faim. La faim ne brûle pas de l'extérieur, elle ronge de l'intérieur. Elle ne détruit pas violemment, elle vide lentement. Elle ne fait pas hurler de douleur, elle fait trembler de faiblesse. Elle n'alimente pas l'orgueil, elle l'expose au grand jour. La faim montre au nafs qu'il n'est pas autosuffisant. Elle le ramène à sa réalité première. Il dépend, il a besoin, il est faible. Imaginez la scène. Plus de flammes rugissantes, plus d'enfer flamboyant. Le nafs est de nouveau devant son créateur, mais cette fois, il est simplement affamé. Une faim qui commence comme un murmure, puis qui grandit, qui s'installe, qui devient obsédante. Les jours passent. La force s'épuise. L'assurance vacille. Le corps tremble. La faim enlève toute illusion de puissance, toute prétention à l'autonomie. Dans la faim, il n'y a pas de résistance héroïque, juste une faiblesse nue. Pas de cris de victoire, juste des murmures tremblants. Dans ce vide, l'orgueil se fissure. Dans ce vide, le nafs se voit tel qu'il est, petit, dépendant, fragile. Et dans ce vide, il peut enfin s'incliner. La voix divine retentit à nouveau, calme, sans colère. « Qui suis-je? Qui es-tu maintenant ?» Le nafs lutte encore. Il ouvre la bouche pour dire « Tu es toi, je suis moi ». Mais sa voix tremble, sa force l'abandonne, sa prétention s'écroule. La faim a réussi là où le feu a échoué. Elle l'a rendu humble. Elle l'a forcé à regarder la vérité en face. Il n'est rien sans son Créateur.
Et enfin, dans un murmure brisé, épuisé, vidé de toute arrogance, le nafs répond « Tu es mon Seigneur, et je suis ton faible serviteur. » À cet instant, l'ego fut brisé. Pas par la violence qui consume, mais par la douceur qui révèle. Pas par la destruction qui anéantit, mais par le vide qui expose la vérité. Cette victoire de la faim sur l'orgueil est l'une des sagesses les plus profondes de notre existence. Le feu peut détruire le corps, mais souvent il renforce l'ego. La faim, elle, détruit l'illusion sans détruire l'être. Elle rappelle au nafs qu'il n'est rien sans la nourriture que son Seigneur lui accorde. Et c'est précisément pourquoi Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait du jeûne l'arme principale contre le nafs. Pas le feu de l'enfer, mais la fin du Ramadan. Chaque jour de ce mois béni, Allah nous prive de ce qui est licite et bon, la nourriture, la boisson. Il nous affame, nous assoiffe, nous affaiblit. Pas pour nous punir, mais pour nous rappeler cette conversation originelle. Chaque ventre vide est un écho. Souviens-toi, ô nafs, que tu dépends. Souviens-toi que tu es serviteur. Et à la fin de chaque journée, quand l'appel à la prière du Maghrib retentit, quand nous rompons le jeûne, nous revivons ce moment où le nafs brisé a murmuré « Tu es mon Seigneur ». La nourriture qui entre dans notre corps n'est plus un dû, c'est un don, un rappel, une miséricorde. Et dans ce rappel, l'orgueil fond, la gratitude naît. Le serviteur se redresse, non pas par arrogance, mais par reconnaissance. C'est ça, la victoire silencieuse que nous revivons chaque jour de Ramadan. Une victoire contre notre propre ego, remportée non par le feu, mais par la faim. Merci d'avoir regardé. Si cette réflexion vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour plus de contenu. Frères et sœurs, le Ramadan n'est pas une privation inutile. C'est la répétition annuelle de la plus grande victoire de El, histoire du nafs, la victoire de la faim sur El, orgueil. C'est le mois où Allah nous permet de revivre ce que le nafs originel a vécu. C'est le mois où il nous dit « Souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de qui je suis ». Et quand nous répondons par nos efforts, par notre patience, par notre silence face à la faim, nous participons à cette victoire éternelle. Que ce Ramadan 2026 soit celui où ton nafs, affamé mais vivant, se souvient enfin de sa place. Que la faim te libère de l'illusion d'indépendance. Que le vide te remplisse de la présence d'Allah. Que chaque jour de jeûne soit un pas de plus vers la soumission totale. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les secrets du Ramadan et du nafs. Likez cette vidéo si la victoire de la faim sur l'ex-orgueil vous a profondément touché et vous a fait réfléchir à la sagesse divine du jeûne. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais de la fin du Ramadan une arme qui brise mon orgueil, qui me rappelle ma faiblesse, et ta grandeur qui me rapproche de toi, et me libère de l'illusion du moi. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de son propre réveil intérieur et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un mois de soumission totale, de brisement de l'ego et de retour sincère à lui. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Imaginez un défi, pas n'importe lequel, mais celui du nafs, notre ego, face à son créateur. Il avait proclamé son indépendance. Tu es toi, et je suis moi. Pour briser cette arrogance, on l'a plongé dans le feu. Des flammes infinies l'encerclaient, le consumaient, le réduisaient en cendres. Mais à chaque épreuve, il ressortait plus fier, plus résistant. Le feu brûlait son enveloppe, mais forgeait son orgueil. La souffrance physique, aussi intense soit-elle, ne le faisait pas plier. Au contraire, il transformait cette douleur en un trophée, en une preuve de sa propre force. L'enfer ne suffisait pas. Il pouvait brûler éternellement en répétant « Je suis moi », considérant sa résistance comme une victoire. Allah, dans sa sagesse infinie, savait que le châtiment physique pouvait nourrir l'ego au lieu de le briser. Le feu consume l'extérieur, mais il peut laisser l'intérieur intact, cette illusion d'autonomie. L'ego peut hurler dans les flammes sans jamais murmurer « Tu es mon Seigneur ». Il préférerait brûler pour toujours plutôt que de s'incliner. Le feu durcit le cœur au lieu de l'attendrir et renforce la rébellion. C'est pourquoi une autre voie a été choisie. Une arme plus subtile, plus douce, mais infiniment plus efficace contre cet orgueil tenace,
la faim, le jeûne. La faim n'est pas une punition violente. Elle ne détruit pas brutalement de l'extérieur. Elle vide lentement de l'intérieur. Avec la faim, il n'y a pas de résistance héroïque à célébrer. Il n'y a que la vulnérabilité mise à nu. Il n'y a pas de cri de victoire, seulement des murmures tremblants. Il n'y a pas de trophée, seulement une sensation de vide. Alors, la scène change. Fini les flammes rugissantes. Cette fois, le nafs est simplement affamé. Une faim qui commence doucement, puis grandit, devient obsédante. Les jours passent. La force s'épuise. L'assurance vacille. Le corps tremble. La faim dépouille l'ego de son illusion de puissance, de sa prétention à l'autonomie. Elle lui montre sa réalité. Il n'est pas autosuffisant. Il a besoin. Il dépend. Il est faible. Contrairement au feu, la faim ne laisse aucune place à l'orgueil. Il n'y a rien d'héroïque à avoir faim. Il n'y a pas de posture glorieuse à adopter, pas de défi à lancer. Il n'y a que la faiblesse qui s'installe, heure après heure. Le nafs ne peut pas se vanter de sa résistance à la faim, car cette résistance n'est qu'une capitulation lente. Plus il lutte, plus il se vide. Plus il essaie d'affirmer « je suis moi », plus sa voix tremble et plus son illusion s'effrite. Et dans ce vide, dans cette faiblesse grandissante, l'orgueil finit par craquer. Le nafs se voit enfin tel qu'il est, petit, dépendant, fragile. Il n'a plus la force de crier, de défier, de se mentir. Alors, la voix divine retentit à nouveau, calme et patiente. « Qui suis-je et qui es-tu maintenant ?» L'ego tente une dernière fois de répondre comme avant. Il ouvre la bouche pour dire « Tu es toi, je suis moi », mais sa force l'abandonne. Sa prétention s'écroule. La faim a réussi là où le feu a échoué. Elle l'a rendu humble. Elle l'a forcé à voir la vérité. Il n'est rien sans son Créateur. Et enfin, dans un murmure brisé, épuisé, vidé de toute arrogance, le nafs répond « Tu es mon Seigneur, et je suis ton faible serviteur. » C'est là toute la sagesse et la miséricorde cachées dans l'épreuve de la faim, dans le jeûne. Une douceur qui brise l'orgueil, une faiblesse qui nous ramène à l'essentiel. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions. À cet instant, le nafs fut brisé. Pas par la violence du feu qui consume, mais par la douceur de la faim qui révèle. Pas par la destruction qui anéantit, mais par le vide qui expose. Pas par la souffrance qui durcit, mais par la faiblesse qui soumet. Et dans ce vide, dans cette faiblesse, il reconnut enfin la vérité que il avait refusée pendant des cycles infinis. Il n'a et pas indépendant. Il n'est pas autonome, il est serviteur. Et son Seigneur est unique, absolu, le seul qui donne, le seul qui retire, le seul qui fait vivre et mourir. Cette victoire de la faim sur les orgueils est, elle, une des sagesses les plus profondes de la création. Le feu peut détruire le corps, mais il renforce souvent l'ego. La faim, elle, détruit l'illusion sans détruire l'être. Elle humilie sans humilier. Elle affaiblit sans anéantir. Elle rappelle au nafs que il ne hime et rien sans la nourriture que son Seigneur lui accorde. Et c'est précisément pourquoi Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait du jeûne, elle, arme principale contre le nafs. Pas le feu de l'enfer, mais la fin du Ramadan. Regardez le mois béni. Chaque jour, Allah nous prive de ce qui est halal et bon, nourriture, boisson, intimité conjugale. Il nous affame, il nous assoiffe, il nous affaiblit. Pas pour nous punir, mais pour nous rappeler cette conversation originelle. Chaque heure de faim est un écho de cette épreuve primordiale. Chaque ventre vide est un rappel. Souviens-toi, ô nafs, que tu n'es pas toi-même suffisant. Souviens-toi que tu dépends. Souviens-toi que tu es serviteur. Et à la fin de chaque jour, quand la dent du Maghrib retentit, quand nous rompons le jeûne, nous revivons ce moment où le nafs brisé a murmuré « Tu es mon Seigneur ». La nourriture entre dans le corps, mais ce n'est plus la même nourriture. Elle n'est plus un dû. Elle n'est plus une preuve d'autonomie. Elle est un don, un rappel, une miséricorde. Et dans ce rappel, l'orgueil fond. La gratitude naît. Le serviteur se redresse, non pas par arrogance, mais par reconnaissance. Frères et sœurs, le Ramadan n'est pas une privation inutile. C'est la répétition annuelle de la plus grande victoire de Al-Din, histoire du nafs, la victoire de la faim sur Al-In, orgueil.
C'est le mois où Allah nous permet de revivre ce que le nafs originel a vécu. C'est le mois où il nous dit « Souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de qui je suis ». Et quand nous répondons par nos efforts, par notre patience, par notre silence face à la faim, nous participons à cette victoire éternelle. Que ce Ramadan 2026 soit celui où ton nafs, affamé mais vivant, se souvient enfin de sa place. Que la faim te libère de l'illusion d'indépendance. Que le vide te remplisse de la présence d'Allah. Que chaque jour de jeûne soit un pas de plus vers la soumission totale. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les secrets du Ramadan et du nafs. Likez cette vidéo si la victoire de la faim sur l'ex-orgueil vous a profondément touché et vous a fait réfléchir à la sagesse divine du jeûne. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais de la fin du Ramadan une arme qui brise mon orgueil, qui me rappelle ma faiblesse, et ta grandeur qui me rapproche de toi, et me libère de l'illusion du moi. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de son propre réveil intérieur et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un mois de soumission totale, de brisement de l'ego et de retour sincère à lui. Amin ya Rabbal Alamin. Chapitre 5. Le jeûne, humiliation par la faiblesse. La douceur qui brise l'orgueil là où la violence échoue. Comment Allah a choisi la privation pour soumettre le nafs et comment le Ramadan nous fait revivre cette miséricorde cachée chaque jour. Bismillahirrahmanirrahim. Le nafs avait défié son créateur. Il avait proclamé son indépendance avec arrogance. Tu es toi, je suis moi. Il avait résisté au feu primordial, aux flammes infinies qui l'encerclaient, le consumaient, le réduisaient en cendres hurlantes. Cycle après cycle, épreuve après épreuve, il ressortait plus fier, plus résistant, plus convaincu de sa propre grandeur. Le feu avait brûlé son apparence, mais il avait nourri son illusion d'autonomie. Il avait fait souffrir le nafs, mais il ne l'avait pas fait plier. Il avait détruit sa forme, mais il avait renforcé son orgueil. Le nafs pouvait hurler dans les flammes éternelles en répétant « Je suis moi, je suis plus fort que la souffrance, je suis indestructible ». L'enfer ne suffisait pas. Le châtiment physique, aussi terrible soit-il, ne brisait pas l'ego. Au contraire, il le forgeait, le durcissait, le rendait plus tenace. Le nafs transformait la douleur en trophée, la torture en preuve de sa puissance, la résistance en source d'arrogance supplémentaire. Allah, exalté soit-il, connaissait cette réalité mieux que quiconque. Dans sa sagesse infinie, il savait que le nafs peut s'habituer à la souffrance, peut s'enorgueillir de sa capacité à endurer, peut faire de la brûlure une médaille qu'il porte avec fierté. Le feu est une arme puissante, mais elle a ses limites. Elle consume l'extérieur, elle brûle la forme, elle fait hurler de douleur, mais elle laisse l'intérieur intact. L'illusion d'indépendance, la prétention à l'autonomie, le moi arrogant qui se nourrit de sa propre endurance. Le nafs peut brûler pour l'éternité sans jamais murmurer « Tu es mon Seigneur ». Il peut préférer l'enfer éternel à la reconnaissance de sa dépendance. Le feu forge l'orgueil au lieu de le briser. Il durcit le cœur au lieu de l'attendrir. Il renforce la rébellion au lieu de la soumettre. C'est pourquoi Allah n'a pas prolongé indéfiniment ce cycle de châtiment physique. Il n'a pas insisté sur le feu. Il a choisi une arme différente, une arme plus subtile, plus pénétrante, plus douce, mais infiniment plus efficace contre cet orgueil tenace, la faim. La faim n'est pas une punition violente. Elle n'est pas une destruction brutale. Elle est une humiliation silencieuse. Elle ne brûle pas de l'extérieur comme le feu. Elle ronge de l'intérieur. Elle ne détruit pas violemment. Elle vide lentement, inexorablement. Elle ne fait pas hurler de douleur. Elle fait trembler de faiblesse. Elle ne laisse pas au nafs la possibilité de s'enorgueillir de sa résistance. Parce que dans la faim, il n'y a pas de résistance héroïque. Il n'y a que de la faiblesse nue. Il n'y a pas de cri de victoire. Il n'y a que des murmures tremblants. Il n'y a pas de trophée. Il n'y a que du vide. Imaginez la scène. Le nafs est ramené devant son créateur. Plus de flammes rugissantes. Plus d'enfer flamboyant. Cette fois, pas de violence visible. Pas de destruction apparente. Cette fois, il est simplement affamé. Une faim qui commence comme un léger murmure dans le ventre, puis qui grandit,
qui s'installe, qui devient obsédante. Les jours passent, la force s'épuise, l'assurance vacille, le corps tremble. La faim enlève l'illusion de puissance. Elle enlève la prétention à l'autonomie. Elle montre au nafs qu'il n'est pas autosuffisant. Il a besoin, il dépend, il est faible. La faim ne laisse pas au nafs la possibilité de transformer sa souffrance en orgueil. Parce qu'il n'y a rien d'héroïque dans la faim. Il n'y a pas de posture glorieuse à adopter. Il n'y a pas de cri de défi à lancer. Il n'y a que la faiblesse qui s'impose, jour après jour, heure après heure. Le nafs ne peut pas dire « Regardez comme je résiste à la faim », parce que résister à la faim haine n'est pas une résistance. C'est une capitulation lente. Plus il résiste, plus il s'affaiblit. Plus il lutte, plus il se vide. Plus il affirme « Je suis moi », plus sa voix tremble, plus son corps chancelle, plus son illusion s'effrite. Et dans ce vide grandissant, l'orgueil craquelle. Dans ce vide, le nafs se voit tel qu'il est, petit, dépendant, fragile. Dans ce vide, il n'a plus la force de crier, il n'a plus la force de défier, il n'a plus la force de mentir. Et la voix divine revient, calme, sans précipitation, sans colère. Qui suis-je ? Qui es-tu maintenant ? Le nafs lutte encore. Il veut répondre comme avant. Il ouvre la bouche pour dire « Tu es toi, je suis moi ». Mais sa voix tremble. Sa force s'effondre. Sa prétention s'écroule. La faim a fait ce que le feu haine a jamais pu faire. Elle, a rendu humble. Elle l'a rendu conscient de sa dépendance. Elle, a forcé à regarder la vérité en face. Il n'a et rien sans son Créateur. Et enfin, dans un murmure brisé, épuisé, vidé de toute arrogance, le nafs répond « Tu es mon Seigneur, et je suis ton faible serviteur. » À cet instant, le nafs fut brisé. Pas par la violence du feu qui consume, mais par la douceur de la faim qui révèle. Pas par la destruction qui anéantit, mais par le vide qui expose. Pas par la souffrance qui durcit, mais par la faiblesse qui soumet. Et dans ce vide, dans cette faiblesse, il reconnut enfin la vérité qu'il avait refusée pendant des cycles infinis. Il n'est pas indépendant, il n'est pas autonome, il est serviteur, et son Seigneur est unique, absolu, le seul qui donne, le seul qui retire, le seul qui fait vivre et mourir. Cette victoire de la faim sur les orgueils est, elle, une des sagesses les plus profondes de la création. Le feu peut détruire le corps, mais il renforce souvent l'ego. La faim, elle, détruit l'illusion sans détruire l'être. Elle humilie sans humilier. Elle affaiblit sans anéantir. Elle rappelle au nafs qu'il n'a et rien sans la nourriture que son Seigneur lui accorde. Et c'est précisément pourquoi Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait du jeûne l'arme principale contre le nafs. Pas le feu de l'enfer, mais la faim du Ramadan. Regardez le mois béni. Chaque jour, Allah nous prive de ce qui est halal et bon. Nourriture, boisson, intimité conjugale. Il nous affame, il nous assoiffe, il nous affaiblit. Pas pour nous punir, mais pour nous rappeler cette conversation originelle. Chaque heure de faim est un écho de cette épreuve primordiale. Chaque ventre vide est un rappel. Souviens-toi, ô nafs, que tu n'es pas toi-même suffisant. Souviens-toi que tu dépends. Souviens-toi que tu es serviteur. Et à la fin de chaque jour, quand la dent du Maghrib retentit, quand nous rompons le jeûne, nous revivons ce moment où le nafs brisé a murmuré « Tu es mon Seigneur ». La nourriture entre dans le corps, mais ce n'est plus la même nourriture. Elle n'est plus un dû. Elle n'est plus une preuve d'autonomie. Elle est un don, un rappel, une miséricorde. Et dans ce rappel, l'orgueil fond. La gratitude naît. Le serviteur se redresse, non pas par arrogance, mais par reconnaissance. Frères et sœurs, le Ramadan n'est pas une privation inutile. C'est la répétition annuelle de la plus grande victoire de Al-Din, histoire du nafs, la victoire de la faim sur Al-In, orgueil. C'est le mois où Allah nous permet de revivre ce que le nafs originel a vécu. C'est le mois où il nous dit « Souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de qui je suis ». Et quand nous répondons par nos efforts, par notre patience, par notre silence face à la faim, nous participons à cette victoire éternelle. Que ce Ramadan 2026 soit celui où ton nafs, affamé mais vivant, se souvient enfin de sa place. Que la faim te libère de l'illusion d'indépendance.
que le vide te remplisse de la présence d'Allah. Que chaque jour de jeûne soit un pas de plus vers la soumission totale. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les secrets du Ramadan et du Nafs. Likez cette vidéo si la victoire de la faim sur l'ex-orgueil vous a profondément touché et vous a fait réfléchir à la sagesse divine du jeûne. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais de la faim du Ramadan une arme qui brise mon orgueil, qui me rappelle ma faiblesse, et ta grandeur qui me rapproche de toi, et me libère de l'illusion du moi. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de son propre réveil intérieur et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un mois de soumission totale, de brisement de l'ego et de retour sincère à lui. Amin ya Rabbal Alamin. Chapitre 6. Le jeûne, humiliation par la faiblesse, la douceur qui brise, orgueil, là où la violence échoue. Comment Allah a choisi la privation pour soumettre le nafs, et comment le Ramadan nous fait revivre cette miséricorde cachée chaque jour. Bismillahirrahmanirrahim. Le nafs avait défié son créateur avec une arrogance sans borne. Tu es toi, je suis moi. Il avait proclamé son indépendance, affirmé sa séparation, revendiqué son autonomie. Il avait résisté au feu primordial, aux flammes infinies qui l'encerclaient, le consumaient, le réduisaient en cendres hurlantes. Cycle après cycle, épreuve après épreuve, il ressortait des décombres plus fiers, plus résistants, plus convaincu de sa propre grandeur. Le feu avait brûlé son apparence, mais il avait nourri son illusion d'autonomie. Il avait fait souffrir le nafs, mais il ne l'avait pas fait plier. Il avait détruit sa forme, mais il avait renforcé son orgueil. Le nafs pouvait hurler dans les flammes éternelles en répétant « Je suis moi, je suis plus fort que la souffrance, je suis indestructible ». L'enfer ne suffisait pas. Le châtiment physique, aussi terrible soit-il, ne brisait pas l'ego. Au contraire, il le forgeait, le durcissait, le rendait plus tenace. Le nafs transformait la douleur en trophée, la torture en preuve de sa puissance, la résistance en source d'arrogance supplémentaire. Allah, exalté soit-il, connaissait cette réalité mieux que quiconque. Dans sa sagesse infinie, il savait que le nafs peut s'habituer à la souffrance, peut s'enorgueillir de sa capacité à endurer, peut faire de la brûlure une médaille qu'il porte avec fierté. Le feu est une arme puissante, mais elle a ses limites. Elle consume l'extérieur, elle brûle la forme, elle fait hurler de douleur, mais elle laisse l'intérieur intact, l'illusion d'indépendance, la prétention à l'autonomie, le moi arrogant qui se nourrit de sa propre endurance. Le nafs peut brûler pour l'éternité sans jamais murmurer « Tu es mon Seigneur ». Il peut préférer l'enfer éternel à la reconnaissance de sa dépendance. Le feu forge l'orgueil au lieu de le briser. Il durcit le cœur au lieu de l'attendrir. Il renforce la rébellion au lieu de la soumettre. C'est pourquoi Allah n'a pas prolongé indéfiniment ce cycle de châtiment physique. Il n'a pas insisté sur le feu. Il a choisi une arme différente, une arme plus subtile, plus pénétrante, plus douce mais infiniment plus efficace contre cet orgueil tenace. La faim. La faim n'est pas une punition violente. Elle n'est pas une destruction brutale. Elle est une humiliation silencieuse. Elle ne brûle pas de l'extérieur comme le feu. Elle ronge de l'intérieur. Elle ne détruit pas violemment, elle vide lentement, inexorablement. Elle ne fait pas hurler de douleur. Elle fait trembler de faiblesse. Elle ne laisse pas au nafs la possibilité de s'enorgueillir de sa résistance. Parce que dans la faim, il n'y a pas de résistance héroïque. Il n'y a que de la faiblesse nue. Il n'y a pas de cri de victoire. Il n'y a que des murmures tremblants. Il n'y a pas de trophée. Il n'y a que du vide. Imaginez la scène. Le nafs est ramené devant son créateur. Plus de flammes rugissantes, plus d'enfer flamboyant. Cette fois, pas de violence visible, pas de destruction apparente. Cette fois, il est simplement affamé. Une faim qui commence comme un léger murmure dans le ventre, puis qui grandit, qui s'installe, qui devient obsédante. Les jours passent, la force s'épuise, l'assurance vacille, le corps tremble. La faim enlève l'illusion de puissance, elle enlève la prétention à l'autonomie. Elle montre au nafs qu'il n'est pas autosuffisant. Il a besoin, il dépend, il est faible.
La faim ne laisse pas au nafs la possibilité de transformer sa souffrance en orgueil, parce qu'il n'y a rien d'héroïque dans la faim. Il n'y a pas de posture glorieuse à adopter. Il n'y a pas de cri de défi à lancer. Il n'y a que la faiblesse qui s'impose, jour après jour, heure après heure. Le nafs ne peut pas dire « Regardez comme je résiste à la faim ». Parce que résister à la faim, N, n'est pas une résistance. C est une capitulation lente. Plus il résiste, plus il s'affaiblit. Plus il lutte, plus il se vide. Plus il affirme « je suis moi », plus sa voix tremble, plus son corps chancelle, plus son illusion s'effrite. Et dans ce vide grandissant, l'orgueil craquelle. Dans ce vide, le nafs se voit tel qu'il est, petit, dépendant, fragile. Dans ce vide, il n'a plus la force de crier. Il n'a plus la force de défier. Il n'a plus la force de mentir. Et la voix divine revient, calme, sans précipitation, sans colère. Qui suis-je? Qui es-tu maintenant? Le nafs lutte encore. Il veut répondre comme avant. Il ouvre la bouche pour dire « Tu es toi, je suis moi ». Mais sa voix tremble, sa force s'effondre, sa prétention s'écroule. La faim a fait ce que le feu, N, a jamais pu faire. Elle, a rendu humble. Elle l'a rendu conscient de sa dépendance. Elle, a forcé à regarder la vérité en face. Il ne est rien sans son Créateur. Et enfin, dans un murmure brisé, épuisé, vidé de toute arrogance, le nafs répond « Tu es mon Seigneur, et je suis ton faible serviteur. » À cet instant, le nafs fut brisé, pas par la violence du feu qui consume, mais par la douceur de la faim qui révèle. Pas par la destruction qui anéantit, mais par le vide qui expose. Pas par la souffrance qui durcit, mais par la faiblesse qui soumet. Et dans ce vide, dans cette faiblesse, il reconnut enfin la vérité qu'il avait refusée pendant des cycles infinis. Il n'est pas indépendant. Il n'est pas autonome. Il est serviteur. Et son Seigneur est unique, absolu, le seul qui donne, le seul qui retire, le seul qui fait vivre et mourir. Cette victoire de la faim sur les orgueils est, elle, une des sagesses les plus profondes de la création. Le feu peut détruire le corps, mais il renforce souvent l'ego. La faim, elle, détruit l'illusion sans détruire l'être. Elle humilie sans humilier. Elle affaiblit sans anéantir. Elle rappelle au nafs qu'il n'est rien sans la nourriture que son Seigneur lui accorde. Et c'est précisément pourquoi Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait du jeûne, l'arme principale contre le nafs. Pas le feu de l'enfer, mais la faim du Ramadan. Regardez le mois béni. Chaque jour, Allah nous prive de ce qui est halal et bon. Nourriture, boisson, intimité conjugale. Il nous affame, il nous assoiffe, il nous affaiblit. Pas pour nous punir, mais pour nous rappeler cette conversation originelle. Chaque heure de faim est un écho de cette épreuve primordiale. Chaque ventre vide est un rappel. Souviens-toi, ô nafs, que tu n'es pas toi-même suffisant. Souviens-toi que tu dépends. Souviens-toi que tu es serviteur. Et à la fin de chaque jour, quand l'Adhan du Maghrib retentit, quand nous rompons le jeûne, nous revivons ce moment où le nafs brisé a murmuré « Tu es mon Seigneur ». La nourriture entre dans le corps, mais ce n'est plus la même nourriture. Elle n'est plus un dû. Elle n'est plus une preuve d'autonomie. Elle est un don, un rappel, une miséricorde. Et dans ce rappel, l'orgueil fond, la gratitude naît. Le serviteur se redresse, non pas par arrogance, mais par reconnaissance. Frères et sœurs, le Ramadan n'est pas une privation inutile. C'est la répétition annuelle de la plus grande victoire de Al-Din, histoire du nafs, la victoire de la faim sur Al-In, orgueil. C'est le mois où Allah nous permet de revivre ce que le nafs originel a vécu. C'est le mois où il nous dit « Souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de qui je suis ». Et quand nous répondons par nos efforts, par notre patience, par notre silence face à la faim, nous participons à cette victoire éternelle. Que ce Ramadan 2026 soit celui où ton nafs, affamé mais vivant, se souvient enfin de sa place. Que la faim te libère de l'illusion d'indépendance. Que le vide te remplisse de la présence d'Allah. Que chaque jour de jeûne soit un pas de plus vers la soumission totale. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les secrets du Ramadan et du nafs. Likez cette vidéo si la victoire de la faim sur l'ex-orgueil vous a profondément touché et vous a fait réfléchir à la sagesse divine du jeûne. Laissez dans les commentaires
votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais de la fin du Ramadan une arme qui brise mon orgueil, qui me rappelle ma faiblesse, et ta grandeur qui me rapproche de toi, et me libère de l'illusion du moi. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de son propre réveil intérieur et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un mois de soumission totale, de brisement de l'ego et de retour sincère à lui. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Le nafs, notre ego, notre âme charnelle, a un jour défié son créateur avec une arrogance sans limite, en disant « Tu es toi et je suis moi ». Il proclamait son indépendance, son autonomie absolue. Pour le soumettre, Allah l'a d'abord plongé dans un feu primordial, des flammes infinies qui le consumaient cycle après cycle. Mais à chaque fois, le nafs ressortait des décombres plus fiers, plus résistants, convaincu de sa propre grandeur. Le feu brûlait son apparence, mais nourrissait son illusion d'autonomie. La souffrance physique, aussi terrible soit-elle, ne brisait pas son orgueil. Au contraire, elle le forgeait, le durcissait. Le nafs transformait la douleur en trophée, la torture en preuve de sa puissance. Il pouvait hurler dans les flammes éternelles en répétant « Je suis moi, je suis indestructible ». Dans sa sagesse infinie, Allah savait que l'ego peut s'habituer à la souffrance et même s'enorgueillir de sa capacité à l'endurer. Le feu est une arme puissante, mais elle a ses limites. Elle consume l'extérieur, elle brûle la forme, mais elle laisse l'intérieur intact. Cette illusion d'indépendance, ce moi arrogant qui se nourrit de sa propre endurance. Le nafs pourrait brûler pour l'éternité sans jamais murmurer « Tu es mon Seigneur ». Il préférerait l'enfer éternel à la reconnaissance de sa dépendance. Le feu renforce la rébellion au lieu de la soumettre. C'est pourquoi Allah a choisi une arme différente, plus subtile, plus pénétrante. Une arme d'une douceur redoutable, infiniment plus efficace contre cet orgueil tenace. La faim, le jeûne. La faim n'est pas une punition violente, c'est une humiliation silencieuse. Elle ne brûle pas de l'extérieur comme le feu, elle ronge de l'intérieur. Elle ne détruit pas brutalement, elle vide lentement, inexorablement. Elle ne fait pas hurler de douleur, elle fait trembler de faiblesse. La faim ne laisse pas au nafs la possibilité de s'enorgueillir de sa résistance, car dans la faim, il n'y a pas de résistance héroïque. Il n'y a que la faiblesse nue. Il n'y a pas de cri de victoire, seulement des murmures tremblants. Imaginez la scène. Le nafs est ramené devant son créateur. Plus de flammes rugissantes, plus d'enfer flamboyant. Cette fois, il est simplement affamé. Une faim qui commence comme un murmure, puis qui grandit, devient obsédante. Les jours passent, la force s'épuise, l'assurance vacille, le corps tremble. La faim dépouille le nafs de son illusion de puissance. Elle lui montre qu'il n'est pas autosuffisant. Il a besoin, il dépend, il est faible, fondamentalement faible. Il n'y a rien d'héroïque dans la faim, pas de posture glorieuse à adopter, pas de défi à lancer. Il n'y a que la faiblesse qui s'impose. Le nafs ne peut pas dire « Regardez comme je résiste bien à la faim », car plus il résiste, plus il s'affaiblit. Plus il lutte, plus il se vide. Plus il affirme « Je suis moi », plus sa voix tremble et son illusion s'effrite. C'est là que la magie opère. Privé de force, vidé de son arrogance, le nafs ne peut plus se mentir à lui-même. La faim le force à regarder sa propre fragilité, sa dépendance totale. Et dans ce vide, dans cette faiblesse absolue, il n'y a plus de place pour le « moi ». Il n'y a de place que pour la réalité. Alors Allah lui demande à nouveau « Qui suis-je et qui es-tu » Et cette fois, avec une voix brisée, non pas par la douleur, mais par la réalisation de sa propre nature, le nafs répond enfin « Tu es mon Seigneur, le Très-Haut, et je suis ton serviteur, le pauvre. » La faim a réussi là où le feu avait échoué. Elle n'a pas détruit, elle a soumis. Elle n'a pas brûlé, elle a purifié. Chaque année, le mois de Ramadan nous est offert comme une miséricorde immense. Ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est l'opportunité de revivre cette expérience fondamentale, de faire goûter à notre nafs cette faiblesse salvatrice. Chaque jour de jeûne, nous répétons ce processus. Nous sentons notre force diminuer, nous réalisons notre dépendance pour chaque gorgée d'eau, chaque bouchée de nourriture.
Et dans cette faiblesse, nous trouvons la véritable force, la force de l'humilité, la force de la soumission à notre Créateur. Le Ramadan, c'est ce moment béni où, par la douceur de la faim, nous brisons l'orgueil en nous pour enfin murmurer avec sincérité « Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur ». Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contenus inspirants. Que ce Ramadan soit pour nous tous une source de purification et de proximité avec le divin. Et dans ce vide grandissant, l'orgueil se craquelle. Dans ce vide, le nafs se voit tel qu'il est, petit, dépendant, fragile. Dans ce vide, il n'a plus la force de crier, il n'a plus la force de défier, il n'a plus la force de mentir. Et la voix divine revient, calme, sans précipitation, sans colère. Qui suis-je? Qui es-tu maintenant? Le nafs lutte encore. Il veut répondre comme avant. Il ouvre la bouche pour dire « Tu es toi, je suis moi ». Mais sa voix tremble, sa force s'effondre, sa prétention s'écroule. La faim a fait ce que le feu, haine, a jamais pu faire. Elle, a rendu humble. Elle l'a rendu conscient de sa dépendance. Elle, a forcé à regarder la vérité en face. Il ne est rien sans son Créateur. Et enfin, dans un murmure brisé, épuisé, vidé de toute arrogance, le nafs répond « Tu es mon Seigneur, et je suis ton faible serviteur ». À cet instant, le nafs fut brisé, pas par la violence du feu qui consume, mais par la douceur de la faim qui révèle. Pas par la destruction qui anéantit, mais par le vide qui expose. Pas par la souffrance qui durcit, mais par la faiblesse qui soumet. Et dans ce vide, dans cette faiblesse, il reconnut enfin la vérité qu'il avait refusée pendant des cycles infinis. Il ne est pas indépendant, il n'est pas autonome, il est serviteur, et son Seigneur est unique, absolu, le seul qui donne, le seul qui retire, le seul qui fait vivre et mourir. Cette victoire de la faim sur les orgueils est, elle, une des sagesses les plus profondes de la création. Le feu peut détruire le corps, mais il renforce souvent l'ego. La faim, elle, détruit l'illusion sans détruire l'être. Elle humilie sans avilir. Elle affaiblit sans anéantir. Elle rappelle au nafs que il est rien sans la nourriture que son Seigneur lui accorde. Et c'est précisément pourquoi Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait du jeûne l'arme principale contre le nafs. Pas le feu de l'enfer, mais la faim du Ramadan. Regardez le mois béni. Chaque jour, Allah nous prive de ce qui est halal et bon, la nourriture, la boisson, l'intimité conjugale. Il nous affame, il nous assoiffe, il nous affaiblit. Pas pour nous punir, mais pour nous rappeler cette conversation originelle. Chaque heure de faim est un écho de cette épreuve primordiale. Chaque ventre vide est un rappel. Souviens-toi, ô nafs, que tu n'es pas suffisant à toi-même. Souviens-toi que tu dépends. Souviens-toi que tu es serviteur. Et à la fin de chaque jour, quand l'adhan du Maghrib retentit, quand nous rompons le jeûne, nous revivons ce moment où le nafs brisé a murmuré « Tu es mon Seigneur ». La nourriture entre dans le corps, mais ce n'est plus la même nourriture. Elle n'est plus un dû, elle n'est plus une preuve d'autonomie. Elle est un don, un rappel, une miséricorde. Et dans ce rappel, l'orgueil fond, la gratitude naît. Le serviteur se redresse, non pas par arrogance, mais par reconnaissance. Frères et sœurs, le Ramadan n'est pas une privation inutile. C'est la répétition annuelle de la plus grande victoire de Al-Din, histoire du nafs, la victoire de la faim sur Al-In, orgueil. C'est le mois où Allah nous permet de revivre ce que le nafs originel a vécu. C'est le mois où il nous dit « Souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de qui je suis ». Et quand nous répondons, par nos efforts, par notre patience, par notre silence face à la faim, nous participons à cette victoire éternelle. Que ce Ramadan 2026 soit celui où ton nafs, affamé mais vivant, se souvient enfin de sa place. Que la faim te libère de l'illusion d'indépendance. Que le vide te remplisse de la présence d'Allah. Que chaque jour de jeûne soit un pas de plus vers la soumission totale. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les secrets du Ramadan et du nafs. Likez cette vidéo si la victoire de la faim sur l'ex-orgueil vous a profondément touché et vous a fait réfléchir à la sagesse divine du jeûne. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais de la faim du Ramadan une arme qui brise mon orgueil, qui me rappelle ma faiblesse, et ta grandeur qui me rapproche de toi, et me libère de l'illusion du moi.
Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de son propre réveil intérieur et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un mois de soumission totale, de brisement de l'ego et de retour sincère à lui. Amin ya Rabbal Alamin. Chapitre 8. Le jeûne. Humiliation par la faiblesse. La douceur qui brise, le orgueil, là où la violence échoue. Comment Allah a choisi la privation pour soumettre le nafs, et comment le Ramadan nous fait revivre cette miséricorde cachée chaque jour. Bismillahirrahmanirrahim. Le nafs avait défié son créateur avec une arrogance sans borne. Tu es toi, je suis moi. Il avait proclamé son indépendance, affirmé sa séparation, revendiqué son autonomie absolue. Il avait résisté au feu primordial, aux flammes infinies qui l'encerclaient, le consumaient, le réduisaient en cendres hurlantes. Cycle après cycle, épreuve après épreuve, il ressortait des décombres plus fiers, plus résistants, plus convaincu de sa propre grandeur. Le feu avait brûlé son apparence, mais il avait nourri son illusion d'autonomie. Il avait fait souffrir le nafs, mais il ne l'avait pas fait plier. Il avait détruit sa forme, mais il avait renforcé son orgueil. Le nafs pouvait hurler dans les flammes éternelles en répétant « Je suis moi, je suis plus fort que la souffrance, je suis indestructible ». L'enfer ne suffisait pas. Le châtiment physique, aussi terrible soit-il, ne brisait pas l'ego. Au contraire, il le forgeait, le durcissait, le rendait plus tenace. Le nafs transformait la douleur en trophée, la torture en preuve de sa puissance, la résistance en source d'arrogance supplémentaire. Allah, exalté soit-il, connaissait cette réalité mieux que quiconque. Dans sa sagesse infinie, il savait que le nafs peut s'habituer à la souffrance, peut s'enorgueillir de sa capacité à endurer, peut faire de la brûlure une médaille qu'il porte avec fierté. Le feu est une arme puissante, mais elle a ses limites. Elle consume l'extérieur, elle brûle la forme, elle fait hurler de douleur, mais elle laisse l'intérieur intact. L'illusion d'indépendance, la prétention à l'autonomie, le moi arrogant qui se nourrit de sa propre endurance. Le nafs peut brûler pour l'éternité sans jamais murmurer « Tu es mon Seigneur ». Il peut préférer l'enfer éternel à la reconnaissance de sa dépendance. Le feu forge l'orgueil au lieu de le briser. Il durcit le cœur au lieu de l'attendrir. Il renforce la rébellion au lieu de la soumettre. C'est pourquoi Allah n'a pas prolongé indéfiniment ce cycle de châtiment physique. Il n'a pas insisté sur le feu. Il a choisi une arme différente. Une arme plus subtile, plus pénétrante, plus douce, mais infiniment plus efficace contre cet orgueil tenace. La faim. La faim n'est pas une punition violente. Elle n'est pas une destruction brutale. Elle est une humiliation silencieuse. Elle ne brûle pas de l'extérieur comme le feu. Elle ronge de l'intérieur. Elle ne détruit pas violemment. Elle vide lentement, inexorablement. Elle ne fait pas hurler de douleur. Elle fait trembler de faiblesse. Elle ne laisse pas au nafs la possibilité de s'enorgueillir de sa résistance. Parce que dans la faim, il n'y a pas de résistance héroïque. Il n'y a que de la faiblesse nue. Il n'y a pas de cri de victoire. Il n'y a que des murmures tremblants. Il n'y a pas de trophée. Il n'y a que du vide. Imaginez la scène. Le nafs est ramené devant son créateur. Plus de flammes rugissantes. Plus d'enfer flamboyant. Cette fois, pas de violence visible, pas de destruction apparente. Cette fois, il est simplement affamé. Une faim qui commence comme un léger murmure dans le ventre, puis qui grandit, qui s'installe, qui devient obsédante. Les jours passent, la force s'épuise, l'assurance vacille, le corps tremble. La faim enlève l'illusion de puissance, elle enlève la prétention à l'autonomie. Elle montre au nafs qu'il n'est pas autosuffisant. Il a besoin, il dépend, il est faible. La faim ne laisse pas au nafs la possibilité de transformer sa souffrance en orgueil. Parce qu'il n'y a rien d'héroïque dans la faim. Il n'y a pas de posture glorieuse à adopter. Il n'y a pas de cri de défi à lancer. Il n'y a que la faiblesse qui s'impose, jour après jour, heure après heure. Le nafs ne peut pas dire « Regardez comme je résiste à la faim ». Parce que résister à la faim n'est pas une résistance, c'est une capitulation lente. Plus il résiste, plus il s'affaiblit. Plus il lutte, plus il se vide. Plus il affirme « je suis moi », plus sa voix tremble,
plus son corps chancelle, plus son illusion s'effrite. Et dans ce vide grandissant, l'orgueil craquelle. Dans ce vide, le nafs se voit tel qu'il est, petit, dépendant, fragile. Dans ce vide, il n'a plus la force de crier, il n'a plus la force de défier, il n'a plus la force de mentir. Et la voix divine revient, calme, sans précipitation, sans colère. Qui suis-je? Qui es-tu maintenant? Le nafs lutte encore. Il veut répondre comme avant. Il ouvre la bouche pour dire « Tu es toi, je suis moi ». Mais sa voix tremble, sa force s'effondre, sa prétention s'écroule. La faim a fait ce que le feu haine a jamais pu faire. Elle a rendu humble. Elle l'a rendu conscient de sa dépendance. Elle est qui a forcé à regarder la vérité en face. Il ne est rien sans son Créateur. Et enfin, dans un murmure brisé, épuisé, vidé de toute arrogance, le nafs répond « Tu es mon Seigneur, et je suis ton faible serviteur. » À cet instant, le nafs fut brisé. Pas par la violence du feu qui consume, mais par la douceur de la faim qui révèle. Pas par la destruction qui anéantit, mais par le vide qui expose. Pas par la souffrance qui durcit, mais par la faiblesse qui soumet. Et dans ce vide, dans cette faiblesse, il reconnut enfin la vérité qu'il avait refusée pendant des cycles infinis. Il n'est pas indépendant, il n'est pas autonome, il est serviteur. Et son Seigneur est unique, absolu, le seul qui donne, le seul qui retire, le seul qui fait vivre et mourir. Cette victoire de la faim sur l'orgueil est une des sagesses les plus profondes de la création. Le feu peut détruire le corps, mais il renforce souvent l'ego. La faim, elle, détruit l'illusion sans détruire l'être. Elle humilie sans humilier. Elle affaiblit sans anéantir. Elle rappelle au nafs qu'il ne est rien sans la nourriture que son Seigneur lui accorde. Et c'est précisément pourquoi Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait du jeûne, arme principale contre le nafs. Pas le feu de l'enfer, mais la fin du Ramadan. Regardez le mois béni. Chaque jour, Allah nous prive de ce qui est halal et bon, nourriture, boisson, intimité conjugale. Il nous affame, il nous assoiffe, il nous affaiblit. Pas pour nous punir, mais pour nous rappeler cette conversation originelle. Chaque heure de faim est un écho de cette épreuve primordiale. Chaque ventre vide est un rappel. Souviens-toi, ô nafs, que tu n'es pas toi-même suffisant. Souviens-toi que tu dépends. Souviens-toi que tu es serviteur. Et à la fin de chaque jour, quand la dent du Maghrib retentit, quand nous rompons le jeûne, nous revivons ce moment où le nafs brisé a murmuré « Tu es mon Seigneur ». La nourriture entre dans le corps, mais ce n'est plus la même nourriture. Elle n'est plus un dû. Elle n'est plus une preuve d'autonomie. Elle est un don, un rappel, une miséricorde. Et dans ce rappel, l'orgueil fond, la gratitude naît. Le serviteur se redresse, non pas par arrogance, mais par reconnaissance. Frères et sœurs, le Ramadan n'est pas une privation inutile. C'est la répétition annuelle de la plus grande victoire de Al-Din, histoire du nafs, la victoire de la faim sur Al-In, orgueil. C'est le mois où Allah nous permet de revivre ce que le nafs originel a vécu. C'est le mois où il nous dit « Souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de qui je suis ». Et quand nous répondons par nos efforts, par notre patience, par notre silence face à la faim, nous participons à cette victoire éternelle. Que ce Ramadan 2026 soit celui où ton nafs, affamé mais vivant, se souvient enfin de sa place. Que la faim te libère de l'illusion d'indépendance. Que le vide te remplisse de la présence d'Allah. Que chaque jour de jeûne soit un pas de plus vers la soumission totale. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les secrets du Ramadan et du nafs. Likez cette vidéo si la victoire de la faim sur l'ex-orgueil vous a profondément touché et vous a fait réfléchir à la sagesse divine du jeûne. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais de la fin du Ramadan une arme qui brise mon orgueil, qui me rappelle ma faiblesse, et ta grandeur qui me rapproche de toi, et me libère de l'illusion du moi. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez. Car ce rappel pourrait être la cause de son propre réveil intérieur et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un mois de soumission totale, de brisement de l'ego et de retour sincère à lui. Amin ya Rabbal Alamin. Chapitre 9. Le jeûne, humiliation par la faiblesse.
la douceur qui brise l'orgueil là où la violence échoue. Comment Allah a choisi la privation pour soumettre le nafs et comment le Ramadan nous fait revivre cette miséricorde cachée chaque jour. Bismillahirrahmanirrahim. Le nafs avait défié son créateur avec une arrogance sans borne. « Tu es toi, je suis moi ». Il avait proclamé son indépendance, affirmé sa séparation, revendiqué son autonomie absolue. Il avait résisté au feu primordial, aux flammes infinies qui l'encerclaient, le consumaient, le réduisaient en cendres hurlantes. Cycle après cycle, épreuve après épreuve, il ressortait des décombres plus fier, plus résistant, plus convaincu de sa propre grandeur. Le feu avait brûlé son apparence, mais il avait nourri son illusion d'autonomie. Il avait fait souffrir le nafs, mais il ne l'avait pas fait plier. Il avait détruit sa forme, mais il avait renforcé son orgueil. Le nafs pouvait hurler dans les flammes éternelles en répétant « Je suis moi, je suis plus fort que la souffrance, je suis indestructible ». L'enfer ne suffisait pas. Le châtiment physique, aussi terrible soit-il, ne brisait pas l'ego. Au contraire, il le forgeait, le durcissait, le rendait plus tenace. Le nafs transformait la douleur en trophée, la torture en preuve de sa puissance, la résistance en source d'arrogance supplémentaire. Allah, exalté soit-il, connaissait cette réalité mieux que quiconque. Dans sa sagesse infinie, il savait que le nafs peut s'habituer à la souffrance, peut s'enorgueillir de sa capacité à endurer, peut faire de la brûlure une médaille qu'il porte avec fierté. Le feu est une arme puissante, mais elle a ses limites. Elle consume l'extérieur, elle brûle la forme, elle fait hurler de douleur, mais elle laisse l'intérieur intact. L'illusion d'indépendance, la prétention à l'autonomie, le moi arrogant qui se nourrit de sa propre endurance. Le nafs peut brûler pour l'éternité sans jamais murmurer « Tu es mon Seigneur ». Il peut préférer l'enfer éternel à la reconnaissance de sa dépendance. Le feu forge l'orgueil au lieu de le briser. Il durcit le cœur au lieu de l'attendrir. Il renforce la rébellion au lieu de la soumettre. C'est pourquoi Allah n'a pas prolongé indéfiniment ce cycle de châtiment physique. Il n'a pas insisté sur le feu. Il a choisi une arme différente, une arme plus subtile, plus pénétrante, plus douce, mais infiniment plus efficace contre cet orgueil tenace. La faim. La faim n'est pas une punition violente, elle n'est pas une destruction brutale, elle est une humiliation silencieuse. Elle ne brûle pas de l'extérieur comme le feu, elle ronge de l'intérieur. Elle ne détruit pas violemment, elle vide lentement, inexorablement. Elle ne fait pas hurler de douleur, elle fait trembler de faiblesse. Elle ne laisse pas au nafs la possibilité de s'enorgueillir de sa résistance. Parce que dans la faim, il n'y a pas de résistance héroïque. Il n'y a que de la faiblesse nue. Il n'y a pas de cri de victoire. Il n'y a que des murmures tremblants. Il n'y a pas de trophée. Il n'y a que du vide. Imaginez la scène. Le nafs est ramené devant son créateur. Plus de flammes rugissantes, plus d'enfer flamboyant. Cette fois, pas de violence visible, pas de destruction apparente. Cette fois, il est simplement affamé. Une faim qui commence comme un léger murmure dans le ventre, puis qui grandit, qui s'installe, qui devient obsédante. Les jours passent, la force s'épuise, l'assurance vacille, le corps tremble. Le corps, la faim, enlève l'illusion de puissance. Elle enlève la prétention à l'autonomie. Elle montre au nafs qu'il n'est pas autosuffisant. Il a besoin, il dépend, il est faible. La faim ne laisse pas au nafs la possibilité de transformer sa souffrance en orgueil, parce qu'il n'y a rien d'héroïque dans la faim. Il n'y a pas de posture glorieuse à adopter. Il n'y a pas de cri de défi à lancer. Il n'y a que la faiblesse qui s'impose, jour après jour, heure après heure. Le nafs ne peut pas dire « Regardez comme je résiste à la faim ». Parce que résister à la faim n'est pas une résistance, c'est une capitulation lente. Plus il résiste, plus il s'affaiblit, plus il lutte, plus il se vide. Plus il affirme « je suis moi », plus sa voix tremble, plus son corps chancelle, plus son illusion s'effrite. Et dans ce vide grandissant, l'orgueil craquelle. Dans ce vide, le nafs se voit tel qu'il est, petit, dépendant, fragile. Dans ce vide, il n'a plus la force de crier, il n'a plus la force de défier, il n'a plus la force de mentir. Et la voix divine revient, calme, sans précipitation, sans colère. Qui suis-je? Qui es-tu maintenant? Le nafs lutte encore. Il veut répondre comme avant. Il ouvre la bouche pour dire « Tu es toi, je suis moi ». Mais sa voix tremble.
sa force s'effondre, sa prétention s'écroule. La faim a fait ce que le feu haine a jamais pu faire. Elle, a rendu humble. Elle l'a rendu conscient de sa dépendance. Elle, a forcé à regarder la vérité en face. Il n'a est rien sans son Créateur. Et enfin, dans un murmure brisé, épuisé, vidé de toute arrogance, le Nafs répond « Tu es mon Seigneur, et je suis ton faible serviteur. » À cet instant, le Nafs fut brisé. Pas par la violence du feu qui consume, mais par la douceur de la faim qui révèle. Pas par la destruction qui anéantit, mais par le vide qui expose. Pas par la souffrance qui durcit, mais par la faiblesse qui soumet. Et dans ce vide, dans cette faiblesse, il reconnut enfin la vérité qu'il avait refusée pendant des cycles infinis. Il n'est pas indépendant, il n'est pas autonome, il est serviteur, et son Seigneur est unique, absolu, le seul qui donne, le seul qui retire, le seul qui fait vivre et mourir. Cette victoire de la faim sur les orgueils est, elle, une des sagesses les plus profondes de la création. Le feu peut détruire le corps, mais il renforce souvent l'ego. La faim, elle, détruit l'illusion sans détruire l'être. Elle humilie sans humilier. Elle affaiblit sans anéantir. Elle rappelle au Nafs que il n'a est rien sans la nourriture que son Seigneur lui accorde. Et c'est précisément pourquoi Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait du jeûne, l'arme principale contre le Nafs. Pas le feu de l'enfer, mais la fin du Ramadan. Regardez le mois béni. Chaque jour, Allah nous prive de ce qui est halal et bon. Nourriture, boisson, intimité conjugale. Il nous affame, il nous assoiffe, il nous affaiblit. Pas pour nous punir, mais pour nous rappeler cette conversation originelle. Chaque heure de faim est un écho de cette épreuve primordiale. Chaque ventre vide est un rappel. Souviens-toi, ô Nafs, que tu n'es pas toi-même suffisant. Souviens-toi que tu dépends. Souviens-toi que tu es serviteur. Et à la fin de chaque jour, quand la dent du Maghrib retentit, quand nous rompons le jeûne, nous revivons ce moment où le Nafs brisé a murmuré « Tu es mon Seigneur ». La nourriture entre dans le corps, mais ce n'est plus la même nourriture. Elle n'est plus un dû. Elle n'est plus une preuve d'autonomie. Elle est un don, un rappel, une miséricorde. Et dans ce rappel, l'orgueil fond. La gratitude naît. Le serviteur se redresse, non pas par arrogance, mais par reconnaissance. Frères et sœurs, le Ramadan n'est pas une privation inutile. C'est la répétition annuelle de la plus grande victoire de Al-In, histoire du Nafs, la victoire de la faim sur Al-In, orgueil. C'est le mois où Allah nous permet de revivre ce que le Nafs originel a vécu. C'est le mois où il nous dit « Souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de qui je suis ». Et quand nous répondons par nos efforts, par notre patience, par notre silence face à la faim, nous participons à cette victoire éternelle. Que ce Ramadan 2026 soit celui où ton Nafs, affamé mais vivant, se souvient enfin de sa place. Que la faim te libère de l'illusion d'indépendance. Que le vide te remplisse de la présence d'Allah. Que chaque jour de jeûne soit un pas de plus vers la soumission totale. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les secrets du Ramadan et du Nafs. Likez cette vidéo si la victoire de la faim sur l'ex-orgueil vous a profondément touché et vous a fait réfléchir à la sagesse divine du jeûne. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais de la fin du Ramadan une arme qui brise mon orgueil, qui me rappelle ma faiblesse, et ta grandeur qui me rapproche de toi, et me libère de l'illusion du moi. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de son propre réveil intérieur et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un mois de soumission totale, de brisement de l'ego et de retour sincère à lui. Amin ya Rabbal Alamin. Chapitre 10. Conclusion. Le Ramadan n'est pas un mois qui s'achève, est une transformation qui commence. Les marques éternelles que le jeûne doit laisser en toi jusqu'à la rencontre avec ton Seigneur. Bismillahirrahmanirrahim. Nous voici au terme de ce voyage à travers les secrets les plus profonds du Ramadan et du Nafs. Ce mois béni est pas une parenthèse que on ferme le premier Shawwal pour reprendre sa vie avant comme si de rien n'était. Ramadan n'est pas un épisode temporaire.
Il n'est pas un simple jeûne physique que l'on supporte pour ensuite oublier. Ramadan est une greffe divine dans l'âme. Il plante des graines qui, si elles sont arrosées par la vigilance et protégées par la constance, continuent de pousser, de s'enraciner, de porter des fruits jusqu'au jour où nous rencontrerons notre Seigneur. Mais que reste-t-il vraiment après le dernier iftar? Quand les tables sont rangées, quand les nuits de Qiyam s'espacent, quand le rythme du suhour et de l'iftar disparaît, quand le calendrier tourne la page, que reste-t-il de ce mois? Quelles marques indélébiles le jeûne a-t-il gravées en toi? Et surtout, es-tu prêt à les protéger ou vas-tu les laisser s'effacer comme tant d'autres l'ont fait avant toi? Le vrai danger n'est pas de manquer un jour de jeûne. Le vrai danger est de traverser tout le Ramadan sans que rien ne change en profondeur. Beaucoup le font. Ils jeûnent par habitude, prient par routine, lisent le Coran par automatisme, donnent la sadaka par tradition. Leur ventre a faim, mais leur nafs reste assis sur son trône. Leur cœur reste dur, leur ego reste intact, leur gratitude reste superficielle. Et quand Shawwal arrive, tout reprend. Les mêmes excès alimentaires, les mêmes colères rapides, les mêmes distractions infinies, les mêmes oublis d'Allah, les mêmes esclavages au désir. Ramadan est passé, mais rien n'a bougé. Le mois SMH est écoulé comme de l'eau sur une pierre lisse. Il a glissé sans laisser de traces. Pourtant, Allah n'a pas prescrit ce mois pour rien. Il ne nous a pas affamés, assoiffés, privés pendant 30 jours pour que nous retournions exactement au même point. Il nous a donné le Ramadan pour laisser des marques permanentes, des cicatrices glorieuses, des empreintes invisibles que le nafs ne peut effacer, que le temps ne peut diluer, que Shaitan ne peut déformer. Voici ce qui doit rester en toi après le dernier iftar, si le Ramadan a vraiment accompli son œuvre divine. Une volonté forgée dans le feu de la privation, tu as dit non à ton nafs pendant 30 jours. 30 jours où même le halal-té était interdit. Tu as résisté à la faim qui criait, à la soif qui brûlait, à la fatigue qui suppliait, aux tentations qui murmuraient. Ce non répété a forgé un muscle spirituel, la maîtrise de soi. Après Ramadan, quand le nafs revient à la charge avec ses vieilles exigences, mange plus, dors plus, prends plus, désire plus. Tu peux répondre calmement, avec assurance. Non, je sais ce que c'est de me retenir. Je l'ai fait pendant un mois entier. Je peux le faire encore. Ce pouvoir de dire non devient ton bouclier contre le haram. Il devient ta liberté véritable, la liberté de ne pas être esclave de tes pulsions. La liberté de choisir au lieu de réagir. La liberté de dominer ton nafs au lieu d'en être dominé. Une gratitude qui ne dépend plus des circonstances, tu as goûté à l'absence. Tu as ressenti le vide. Tu as connu la soif qui glace le sang, la faim qui ronge les entrailles. Et dans ce vide, tu as redécouvert la valeur de ce qui était là depuis toujours, l'eau fraîche, le pain chaud, la santé invisible, le souffle constant, la famille, la sécurité. Après Ramadan, tu ne manges plus jamais machinalement, tu ne bois plus jamais distraitement. Chaque bouchée devient un rappel, chaque gorgée devient une invocation. Chaque repas devient une occasion de dire « Alhamdulillah, tu m'as donné, tu m'as privé, tu m'as rappelé, tu m'as éduqué ». La gratitude n'est plus un mot poli prononcé par habitude. Elle est devenue une respiration permanente. Elle n'attend plus l'abondance pour s'exprimer. Elle s'exprime même dans la privation. Elle s'exprime même quand les choses sont retirées. Elle devient constante parce que le donateur est constant. La conscience profonde que tu haines et pas propriétaire, le Ramadan thé, a montré que même ce qui est halal peut être interdit. Même ce qui est licite peut être suspendu. Même ce qui est bon peut être retiré. Tu as vécu 30 jours où le pain halal, l'eau halal, les relations conjugales halal t'étaient défendues. Tu as compris? Rien n'est dû. Rien n'est acquis à jamais. Tout est dépôt, tout est prêté. Tout peut être repris à n'importe quel moment. Après Ramadan, quand tu prends quelque chose, tu le prends avec humilité. Quand tu donnes avec reconnaissance. Quand tu perds, tu acceptes avec confiance. Tu ne dis plus « c'est à moi ». Tu dis « c'est à lui ». Il donne quand il veut, il retire quand il veut, et il sait mieux que moi. Cette conscience de serviteur apaise l'anxiété. Elle guérit la peur de la perte. Elle élève l'âme au-dessus des possessions. Une fraternité devenue instinctive, tu as partagé la faim avec des millions de frères et sœurs à travers le monde.
Tu as attendu l'Adhan avec eux. Tu as rompu le jeûne en pensant à eux. Après Ramadan, cette fraternité reste vivante. Tu ne regardes plus le pauvre de la même façon. Tu ne passes plus devant un affamé sans que ton cœur se serre. Tu donnes plus facilement. Tu invites plus naturellement. Tu compatis plus sincèrement. Parce que tu as ressenti ce qu'ils ressentent. Parce que tu sais que la faim-haine n'est pas une théorie. C'est est une brûlure réelle. Et cette brûlure partagée crée un lien qui ne se rompt pas avec la fin du mois. Tu deviens plus attentif aux besoins des autres. Tu deviens plus généreux. Tu deviens plus humain. 1. Une vigilance éternelle face au retour du nafs. Le nafs ne disparaît pas le premier Shawwal. Il se cache, il attend, il guette le premier relâchement. Mais toi, tu n'es plus le même. Tu as vu son visage, tu as vu sa faiblesse face à la faim, tu as vu sa soumission face à l'ordre divin. Tu sais maintenant comment le dompter. Tu sais que le jeûne-haine n'est pas réservé au mois sacré. Il peut être prolongé par des lundis et jeudis, par les jours blancs, par des jeûnes volontaires, par des moments de retenue quotidienne. Tu sais que chaque jour peut être un petit ramadan, et cette vigilance te protège. Elle te garde éveillé, elle te garde vivant spirituellement. Elle t'empêche de retomber dans l'automatisme des désirs. 2. Un amour renouvelé et vivant pour le Coran, la prière et le dhikr. Pendant le ramadan, le Coran est descendu avec Jibril. Les prières nocturnes ont été multipliées. Le cœur s'est ouvert dans le silence de la faim. Après le mois, cette ouverture reste. Tu lis le Coran avec un goût nouveau. Tu pries avec une présence nouvelle. Tu invoques avec une sincérité nouvelle. Parce que le jeûne a nettoyé ton cœur. Il a enlevé les voiles. Il a fait taire les bruits du nafs. Et dans ce silence, la parole d'Allah résonne plus fort. La proximité avec lui devient plus douce. L'envie de le rencontrer grandit. Tu ne récites plus mécaniquement. Tu ressens, tu vis. Tu pleures parfois en lisant. Tu trembles parfois en priant. Et cette émotion reste comme une braise qui ne s'éteint pas. 3. La certitude absolue que tout est entre les mains d'Allah. Le Ramadan, a montré que même le halal peut être interdit. Même le licite peut être suspendu. Même le bon peut être retiré. Et dans cette suspension, tu as compris, tout dépend de lui. Ta santé, ta richesse, ta famille, ton temps, ta vie, tout est entre ses mains. Après Ramadan, quand les épreuves arrivent, tu ne te révoltes plus. Tu ne te plains plus, tu dis « Allah l'a donné, Allah l'a repris. Béni soit son nom. Il sait ce qui est meilleur pour moi. » Et cette certitude apaise tout. Elle guérit les blessures. Elle élève l'âme. Elle te rend capable d'accepter le décret avec un cœur serein. Frères et sœurs, si après ce Ramadan, tu ressors avec ces 7 marques, une volonté forgée, une gratitude constante, une conscience de serviteur, une fraternité instinctive, une vigilance éternelle, un amour vivant pour le Coran et la prière, une certitude absolue en la Seigneurie d'Allah. Alors ce mois n'a pas été perdu. Il a été victorieux. Il a accompli son but suprême, te transformer en serviteur conscient, en être humain éveillé, en âme prête à rencontrer son Seigneur. Le Ramadan n'est pas un mois qui s'achève. C'est une transformation qui commence. Les marques qu'il laisse doivent être protégées. Elles doivent être arrosées par la constance. Elles doivent être gardées par la vigilance. Elles doivent être nourries par l'obéissance quotidienne. Si tu les protèges, elles grandiront. Si tu les négliges, elles s'effaceront. Et tu risques de te retrouver l'année suivante au même point, avec le même nafs arrogant, le même cœur dur, la même âme endormie. Que ce Ramadan 2026 ne soit pas un mois qui passe. Que ce soit un mois qui reste. Que ces leçons enracinent en toi comme des arbres dont les fruits ne cessent de pousser jusqu'à ta rencontre avec Allah. Que tu sortes de ce mois changé, purifié, renforcé, conscient, reconnaissant, obéissant. Que tu deviennes un serviteur qui ne vit plus pour lui-même, mais pour son Seigneur. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Ciel pour ne manquer aucune série qui ravive ton lien avec Allah et te prépare au mois sacré à venir. Likez cette vidéo finale si ce voyage à travers les secrets du Ramadan et du nafs a touché au plus profond de ton être et a donné envie de vivre chaque jour comme un prolongement du mois béni. Laisse dans les commentaires ton invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais que ce Ramadan laisse en moi des marques éternelles, que ces leçons restent vivantes, jusqu'à ma rencontre avec toi, transforme mon nafs en serviteur fidèle
et rapproche-moi de ton agrément, Amin. Partage cette vidéo complète, LIO, introduction et les 10 chapitres, avec tous ceux que tu aimes, car chaque partage peut être la cause de leur transformation intérieure et de ta récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un mois de victoire éternelle sur le nafs, de gratitude infinie et de retour sincère à lui. Amin, Ya Rabb al-Alamin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.